Salut, c'est Bob. Là, c'est la fin de l'après-midi. Normalement, je ne fais pas de vidéo à cette heure-ci. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'étais un peu mou des genoux. Et du coup, plutôt que de bricoler, je suis parti un peu en exploration, marcher dans les bois aux alentours. Et j'étais parti juste pour faire ma petite boucle habituelle de 2 km. Et puis en fait, je suis parti sur un autre délire qui n'en est pas tant un que cela. C'est-à-dire qu'avec le changement climatique, les étés sont vraiment rudes ici maintenant. Et l'eau devient quelque chose de primordial, vital. Et avec tout ce que j'ai pu planter depuis le mois de février, eh bien cette année je tiens à avoir de l'eau et donc je m'y prends maintenant. Et ce que je fais généralement, c'est que j'ai une sorte d'analyse de l'environnement et euh, du terrain. Et il y a quelques mois, j'avais fait un trou ici. C'est le second que je fais d'ailleurs. J'en avais fait un premier quelque part par là en lisière du bois. En bas du terrain, il y a un bouillassou, un tout petit ruisseau, un filet d'eau qui l'été est asséché. Bon, plus loin, il y a des ruisseaux un peu plus importants qui eux-mêmes se jettent dans de petites rivières, on les entend. Bon, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Et j'en avais conçu l'idée que entre ce trou là-bas et un autre qui est en forêt, derrière le tipi, encore à quelques centaines de mètres derrière, j'en étais arrivé à penser que l'eau d'infiltration descendait de la forêt pour passer dans la prairie et passait à l'endroit où j'ai fait ce trou. Alors pourquoi j'ai fait ce trou à cet endroit-là? C'est donc pas parce que j'ai un super don de sourcier avec sa baguette, c'est plutôt mon cerveau qui a un don pour cela, d'analyse. La végétation ici est différente. Bon là on ne le voit pas encore bien, ça se verra dans quelques semaines. Et donc comme la végétation est différente, c'est probablement que le sol est différent. Donc j'ai fait ce trou, et en effet on peut constater que ce que j'ai sorti du trou est argileux, c'est-à-dire que c'est un mélange d'argile grise, enfin bleue ici ils appellent ça de l'argile bleue, et du tuf, c'est-à-dire de la pierre granitique en décomposition. Je suis passé il y a 15 jours, c'était humide et il n'y avait pas d'eau dedans. Et là, en revenant de cette promenade d'exploration pour essayer de comprendre où passait l'eau, enfin si déjà elle passait dans le coin, parce que bon, le fait que j'y pense, ça ne veut pas dire que ça soit vrai. Et là, tadam, il y a bien de l'eau qui passe ici. Donc ce n'est pas permanent, c'est de l'eau d'infiltration, il n'y a pas de nappe phréatique. On voit bien que la nature du sol est argileuse, là je suis à 80 cm à peu près. Et donc c'est le signe que j'attendais pour savoir si je continuais à creuser ici. C'est-à-dire que la nature du sol, ce sol argileux, ça fait un cercle qui doit faire à peu près 6 mètres de diamètre en gros, quoi. Et donc je vais me mettre à creuser pour essayer de créer une mare en espérant que cette argile retienne l'eau, peut-être pas toute l'année, mais une partie de l'année, ce qui me permettra de pomper cette eau et puis de la stocker. C'est-à-dire que d'ici là, je trouverai le moyen de faire un bassin, une retenue d'eau, que ce soit avec des embâches à bassin ou avec des cuves. Parce que là, oui, l'eau, ça devient primordial, vital. Bien, et bah au travail.